Nous avons la chance d'avoir les lauréats de cette jolie tour qui va avoir le jour, la tour Hyperion à Bordeaux. Nous avons à la fois le constructeur, Eiffage, à ma gauche, avec vous, Monsieur Bouillot, mais aussi son architecte, avec vous, Monsieur Viguier. Je vais vous laisser la parole et je vous laisse 10 minutes chacun. Merci de l'applaudir bien fort, Monsieur Viguier. Monsieur Viguier. Oui, les images ne viennent pas. Voilà. Je crois que c'est quelque chose de récurrent. Bah. Je vais voir comment je peux vous aider. Merci. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc effectivement, nous sommes lauréats de ce concours international qui avait été lancé pour construire une tour en bois à côté de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Et ce projet nous a beaucoup passionnés de deux points de vue que nous allons illustrer, M. Bouillot et moi. Moi, du point de vue de l'architecture et de la capacité d'une tour en bois à répondre aux contraintes urbaines de centre-ville. Je crois que c'est une question que nous nous posons tous, c'est-à-dire que ce bois que nous voyons revenir maintenant dans la construction, est-il capable d'affronter les contraintes urbaines de centre-ville, de l'hypercentre, c'est-à-dire dans des endroits où il y a énormément de critères à respecter, où l'architecture et l'urbanisme s'imposent d'abord pour créer un nouveau quartier avant de savoir si oui ou non on utilisera du bois pour le faire. Donc c'était une vraie question et nous avons donc pris à cœur ce projet. Je vais vous montrer comment nous l'avons fait et Jacques Bouillot vous expliquera comment nous allons le construire. Donc on voit ici sur le rond la localisation de ce quartier qui n'est pas seulement un bâtiment en bois, donc qui comprend un bâtiment de bureau, qui comprend un bâtiment de logement social qui comprend une tour en bois, qui comprend des commerces et qui comprend un parking et qui va articuler donc une nouvelle coulée verte qui descend, vous le voyez, qui est une continuité qu'on appelait continuité du VIP, et la création d'un nouveau quartier qui descend de l'ancien marché d'intérêt national vers la gare Saint-Jean et qui donc va commencer par se poser la question de savoir comment peut-on, avec cette tour qui va faire 57 mètres de hauteur, constituer un véritable petit quartier. Alors, donc la structure finalement de ce quartier va se faire indépendamment de savoir quels sont les matériaux pour le construire et nous allons adopter le bois pour construire le bâtiment qui est le plus haut, le plus complexe, c'est celui qui se trouve au cœur du quartier qu'il va falloir construire. Et là, nous allons déjà, dans un premier temps, exploiter certaines qualités du bois qui sont la facilité des chantiers, sans nuisance, à sec, sans poussière, rapide, que l'on peut évidemment mener au cœur d'une opération en construction, même si le reste du quartier, lui, est construit avec des matériaux plus traditionnels que sont le béton, l'acier et d'autres matériaux. Et donc la tour que vous voyez sur ce plan est au cœur du quartier, elle est entourée d'un immeuble de bureaux, elle est entourée d'un immeuble de logements sociaux, posée sur un socle qui, lui, est en béton et contient des parkings et en bas des commerces, et cette tour en bois va émerger de ce complexe urbain nouvellement constitué. Vous le voyez, elle a toutes sortes de qualités qui sont écrites dans les petits labels. Je n'ai pas le temps de vous les dire puisqu'on ne m'a donné que 10 minutes. Voilà. Donc, en fait, la première posture que nous allons adopter, c'est que nous allons dire que nous allons utiliser le bois pour construire, mais nous allons utiliser le bois chaque fois qu'il sait mieux faire quelque chose qu'un autre matériau. C'est-à-dire que nous n'avons pas là-dessus une posture idéologique sur l'usage du bois, mais simplement une posture très pratique en nous disant que le bois, sait-il faire mieux quelque chose que le béton ou que l'acier? Et dans ce cas, nous l'utiliserons. Par exemple, vous le voyez sur ces dessins, le socle de la tour sera en béton parce que nous sommes dans un endroit où la nappe phréatique affleure, c'est-à-dire que si nous avions utilisé du bois en bas, il aurait été alternativement dans l'eau et dans l'air, ce qui est très mauvais pour la conservation, comme vous le savez. Nous allons utiliser un noyau central de la tour pour construire les escaliers et les ascenseurs également en béton, puisque nous avons une contrainte au mouvement qui est de l'ordre de 5 sur l'échelle. Et par conséquent, vous savez, là aussi, le bois, dans les systèmes de contreventement, n'aime pas trop bouger. Donc nous allons faire un noyau en béton. Donc là, le béton, c'est clairement faire les choses plus rapidement et plus simplement que le bois. Par contre, nous allons entourer ce premier système en béton de tout un complexe d'ossature bois et de CLT qui va former les planchers, les voiles et les façades.
Voilà, donc cette tour va se construire comme cela. Vous voyez ici dans ce petit film l'illustration de ce que je vous raconte. Vous allez voir en haut le sommet de la tour qui va se déshabiller d'une certaine manière. Donc vous allez voir d'abord les panneaux de façade qui, eux, sont composés de doubles lames de bois remplies par une isolation thermique qui s'en vont. Ensuite, qui vont révéler les planchers et les voiles en CLT qui se trouvent autour et qui vont mettre en valeur la structure périphérique de la tour qui sera composée de linteaux et de poteaux qui, eux, seront en bois, évidemment, plus traditionnel. Donc là aussi, la question va se poser ensuite de quel bois utiliser. Nous sommes en train de regarder, évidemment, pour utiliser le plus possible de bois locaux, puisque vous le savez, jusqu'à présent, ces CLT étaient fournis avec des bois du Nord qui n'étaient pas produits dans la région. Donc nous allons utiliser ça. Vous voyez ici donc l'appareillage de la tour avec les balcons, puisque la deuxième critère architectural que nous avions fixé, c'est que cette tour réconcilie les Bordelais, et pas seulement les Bordelais d'ailleurs, avec l'idée d'habiter dans une tour. Vous savez que les tours en France ont très mauvaise réputation, donc on essaie de démontrer qu'on peut y habiter agréablement, qu'on peut retrouver des conditions de rapport avec l'extérieur sur des grands balcons végétalisés, que la tour aussi en ville peut être un signal urbain agréable à regarder, architecturalement belle, et que par conséquent on va rompre avec la monotonie et les tours industrielles que l'on a connues dans l'après-guerre et qui ont si mauvaise réputation. Donc la tour a là un grand enjeu pour démontrer sa capacité, elle aussi, à se dresser à 57 mètres de hauteur dans une ville et pas très loin du quartier historique de Bordeaux. On démontre avec cette tour également, avec ces grands balcons en porte-à-faux qui seront construits en console, donc ils seront attachés à la structure et ils seront, eux, en acier. On démontre aussi la capacité à créer ces espaces extérieurs. Et ce que nous cherchons, évidemment, c'est à faire que, vu de l'extérieur, comme vous le savez, le CLT doit être protégé des intempéries, c'est que, vu de l'extérieur, cette tour révèle sa matière du bois. Et nous allons utiliser donc ces grandes projections extérieures pour habiller les sous-faces avec des contreplaqués marines à trois plis, qui révéleront donc la nature de bois et qui en même temps mettront un bois protégé des intempéries et résistant, visible par les passants à l'extérieur. Nous révélerons évidemment toutes les terrasses et les possibilités de quartier. Et cette tour dont va s'accompagner, vous le voyez, avec un ensemble d'autres bâtiments. Et ces images que je vous mets sont donc des images postérieures à celles du concours, 9 mois après, et qui ont permis donc de mener à bien l'étude pour arriver à cette image finale qui a un peu évolué, mais qui dans son ensemble est resté très fidèle aux images de concours, et le permis de construire que nous sommes en train de préparer sera conforme à ces images que je vous montre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Viguier. Super, merci beaucoup. Monsieur Bouillot, vous reprenez la main sur la construction, cette fois, de cette tour. On va y arriver. Voilà. Alors déjà, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que pour mettre au point une tour comme celle-ci, c'est le fruit du travail d'une équipe. Donc bien sûr, monsieur l'architecte, les équipes internes de FH Construction, FH Immobilier, mais aussi des partenaires. J'en citerai deux, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont participé, en particulier Woodéum qui nous accompagne en tant que partenaire, et puis Terrel pour tous les travaux de structure. Bien sûr, le CSTB et le FCBA nous ont particulièrement accompagnés sur la mise au point, en particulier des façades. Et puis l'ADEME est également présente. Je reviendrai sur le caractère reproductible de la tour et les enjeux liés à cette tour. Les enjeux commerciaux. J'ai plus de mal. Voilà, bon, la tour, je ne reviens pas dessus puisqu'elle vous est présentée. La première question, c'est l'histoire des 57 mètres et de la hauteur. En fait, aujourd'hui, on a un bâtiment qui mesure donc 57 mètres de haut, mais en fait, le dernier plancher bas des derniers appartements se situe à 50 mètres, donc c'est un bâtiment qui est en famille 4 pour les techniciens dans la salle. Et on termine avec un duplex donc pour les 2 derniers étages. Le principe structurel, donc Jean-Paul vous l'a précisé tout à l'heure, noyau en béton,
C'est la fin, il n'y a plus de piles. Donc poteau mixte acier-bois, je vais revenir sur le sujet tout à l'heure. Poteau poutre pour les planchers, pour la constitution des planchers, donc poteau poutre qui supporte un plancher en CLT. Et puis, particularité sur ce projet, contrairement au projet qu'on a vu tout à l'heure, là on est en mur manteau, mur à ossature bois. Alors, pourquoi ces choix techniques ? En fait, ce qui nous est apparu très vite par rapport à la famille 4, c'est que le noyau en bois nous semblait extrêmement compliqué. On a beaucoup d'efforts à reprendre par rapport à la zone de Bordeaux, beaucoup de vent. Et puis, on a toutes les consoles, tous les balcons en console à reprendre, ce qui nous induit des efforts dans les planchers assez importants, efforts que l'on reporte sur le noyau. Ce que l'on pense, nous, donc Eiffage, c'est que le noyau en bois fonctionne bien au moins jusqu'à la famille 3, c'est-à-dire 28 mètres. Au-delà, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et enfin, vraiment, on a fortement tendance à privilégier la mixité des matériaux. Donc on va travailler l'acier, le béton et le bois, sachant qu'évidemment, le bois est largement majoritaire sur ce projet. Ah oui, je suis le dernier, il n'y a plus de piles. Je vais peut-être vous assister. Ouais. Ah voilà, c'est parti. Alors donc je parlais de la mixité des côté, matériaux. Alors ce que l'on va essayer de positionner, donc le noyau central va reprendre tous les efforts. Donc c'est la partie droite. Au niveau, les planchers CLT vont reprendre les efforts horizontaux. Et puis en vertical, on va mixer les matériaux, c'est-à-dire que pour les sujets de compression, on va prendre du lamellé-collé, et pour les sujets de flexion, on va prendre de l'acier. C'est-à-dire qu'en fait, les consoles vont être portées par un corps en acier et qui va être mixé avec un complément en bois CLT, lamellé-collé. Donc là, vous voyez les travaux qui ont été réalisés sur les structures. À gauche, on voit bien la problématique des sujets de flexion liés au report des charges des consoles. Là où à droite, on va voir l'empilement des charges jusqu'en bas lié à la verticalité. Donc sur ce projet, en fait, on a plusieurs problématiques techniques, mais les deux grandes tournent autour de la façade, puisqu'on a pris on a fait le parti pris d'avoir des murs à ossature bois en mur manteau jusqu'au 17e étage. Et le second sujet que je développerai après, ce sont les consoles des balcons. Donc, pour le mur à ossature bois, en fait, on a développé un ATEX de catégorie A, de type A. Alors nous, on croit vraiment beaucoup au mur à ossature bois en mur manteau, parce qu'il peut avoir d'autres applications. Alors, en particulier sur Hyperion, puisque là, on est sur un support structure bois. Mais nous, on y croit beaucoup, parce que ça peut également avoir des applications sur structure béton ou sur structure acier. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait un ATEX de type A. C'est l'idée de réutiliser cette application sur d'autres bâtiments. Alors on a passé des tests AEV, en particulier pour régler les problèmes d'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau étant traitée essentiellement par le pare-pluie. On aura sur Hyperion des murs à ossature bois préfabriqués pour des raisons de rapidité et essentiellement pour aller chercher le hors d'eau, hors d'air très rapidement. Alors là, vous voyez
voyez les plans de... Alors le problème, si vous voulez, c'est que le DTU 31.4 sera limité à la famille 3. Et donc, on n'a pas réellement d'avis technique sur le MOB aujourd'hui, d'où la raison de l'ATEX. ATEX qui a été déposé il y a plus de 1 mois maintenant et qui sera instruit dans le mois qui vient. Alors bien sûr, tout ce qui est valable pour la famille 4 est valable pour la famille 3. Donc je pense qu'en cela, on répond bien à la problématique d'Adif Bois, qui est de généraliser la fabrication des bâtiments en bois. Mais on sait aussi tous très bien collectivement que le marché français est quand même assez orienté famille 3. Donc notre préoccupation première est également la reproductibilité. Peut-être en visant plus l'écran. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la coupe du MOB. Alors, c'est un MOB qui avait déjà été testé en LEPIR par le SCBA il y a un certain temps maintenant. Donc, on est sur un complexe avec du pharmaceutique de chaque côté, ou équivalent. Une structure MOB tout à fait classique à l'intérieur. Et puis après, on a envisagé, comme c'est un ATEX de catégorie A, on a envisagé différentes couches de matériaux de finition. En fait, on a une palette de 3 produits. Si éventuellement on veut augmenter cette gamme, il faudra faire un complément d'ATEX. Le principe de porteur du manteau, en fait, dans la mesure où le bâtiment est amené à bouger, alors évidemment, on parle en millimètres, le mur manteau doit pouvoir suivre l'évolution du bâtiment, et donc la façade porte uniquement sur 2 points. Les autres points que vous avez en rond sont des points d'accroche, mais qui structurellement n'impactent pas. Les seuls 2 points qui impactent structurellement, ce sont les 2 flèches du bas. Le problème des balcons en console. Donc en fait, nous avions une imposition architecturale qui était de ne pas mettre de bracons et en tout cas de suspente pour avoir des balcons en console. Et c'était un vrai challenge technique. Alors, on a quand même une exception sur les très grands balcons qui font plus de 4 mètres où on a des bracons, mais ils sont globalement très peu nombreux. L'essentiel des balcons qui sont d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont tous gérés en console. Donc vous voyez, là c'est un étage courant, on les trouve un peu partout. Et puis voilà les 3 grands balcons périphériques sur le périmètre du bâtiment. Là ce sont les efforts qu'envoient les balcons en mouvement sur l'ensemble du plancher. Donc vous voyez que le CLT travaille de façon importante, en particulier dans les angles où là on a un vrai sujet de RDM et de tenue dimensionnelle. Donc là vous avez une autre vue de travail des balcons. Et donc tous les efforts sont bien renvoyés sur le noyau. Alors on a décidé de faire 2 sortes à cause des efforts que vous avez vus tout à l'heure, on a 2 grands types de poteaux. Donc des poteaux standards qui vont se trouver sur les longs pans, et puis des poteaux un peu particuliers aux angles, qui reprennent un petit peu la même philosophie que les premiers, mais qui sont un peu plus spéciaux dimensionnellement. Et là, donc, vous avez une particularité qui est donc la mixité entre les poteaux en acier et les poteaux en lamellé collé. Vous voyez au centre un IPN. Là, on est sur une coupe horizontale. Donc, un IPN central qui va reprendre l'effort de la console que vous voyez en partie haute en partie basse du dessin. Les efforts vont être renvoyés au travers des platines en partie haute du dessin sur le plancher CLT. Et pour reprendre toute la compression, vous avez de part et d'autre du UI central des poteaux verticaux en lamellé collé.
les fameuses 3 couches de chaque côté. Et c'est maintenant que je vais vous demander de conclure, monsieur Et Bouillot. donc, la conclusion, si la télécommande veut bien marcher, c'est le sujet de la reproductibilité, en fait. Euratlantique nous avait donné comme cahier des charges d'avoir un produit reproductible, cahier des charges qui a été renforcé par la demande de l'ADEME, de mettre au point des produits qui sont susceptibles d'être réutilisés, en particulier en famille 3. Et entre autres, c'est ce que nous avons réalisé sur les projets PUCA auxquels nous avons répondu et pour lequel nous sommes lauréats sur la tour du Havre, où on reprend les mêmes typologies de façades au Saturbois, quasiment la même structure, avec des façades en murs mentaux. Voilà, j'ai l'image et c'est la feuille de conclusion. Merci beaucoup, monsieur Bouillot. Je rappelle que vous faites partie des Fage Construction pour cette tour Hyperion.